C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. La crise au Moyen-Orient est extrêmement préoccupante. Des ripostes à des ripostes, en riposte à des ripostes. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le résumer. Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Israël qui dit qu'il va riposter à l'attaque de l'Iran, qui elle-même était en riposte à l'assassinat du chef du Hezbollah, etc. Et tout ça qui est en riposte, évidemment, à quand même ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Ça ne peut pas bien finir, Normand. Non, ça va mal finir et il reste à savoir jusqu'à quel point ça va mal aller, parce qu'il n'y a aucun doute qu'on s'en va vers un conflit qui va s'étendre. Et jusqu'où il va s'étendre au Moyen-Orient, ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais il n'y a aucun doute qu'Israël va frapper l'Iran en riposte. Et l'Iran a déjà annoncé qu'eux-mêmes, si Israël contre-attaquait, qu'ils allaient eux-mêmes déclencher un autre tir de missiles sur Israël. Et là, il y a un danger aussi qu'il y a d'autres États du Moyen-Orient qui s'engagent. Qui rentrent dans la mêlée. Oui, par exemple, même si... l'Égypte? Puis surtout la Turquie. La Turquie, parce que la Turquie a annoncé encore une fois qu'ils appuyaient le Liban, et puis ils ont dit à Israël d'arrêter. Et là, ce qui est cocasse, c'est que donc... un pays comme la Turquie est membre de l'OTAN, est un allié des Américains, et là, ça risque de bouleverser l'OTAN, surtout si la Turquie décide qu'Israël va trop loin au Liban et se sent menacé, et puis donc, il pourrait y avoir une intervention. Les Russes aussi, il y a quelques minutes, Moscou a dit qu'il fallait que Israël arrête immédiatement son intervention au Liban. Donc, on pourrait voir aussi les Russes, là, qui sont déjà, bien sûr, qui appuient déjà les Iraniens. Hein. Il y a une coordination militaire importante entre Téhéran et Moscou. Beaucoup des missiles qui sont utilisés par les Russes contre les Ukrainiens sont de fabrication iranienne. Les tout drones... est dans tout, comme disait Raoul Duguay. D'autant plus, non mais c'est vrai, tout est imbriqué, parce que c'est important. À chaque fois qu'on te parle, on se rend compte évidemment à quel point tout ça est extrêmement imbriqués l'un dans l'autre. Et évidemment, l'allié d'Israël, ce sont les États-Unis. Donc, est-ce que l'Iran a vraiment envie de riposter de façon si forte à Israël qu'Israël se retourne vers les Américains en disant « Venez nous aider contre l'Iran ». Oui, mais attention, là, on risque d'aller vers une confrontation mondiale, parce que... Ben oui, les Russes contre les Américains, et les Chinois. Et les Chinois aussi appuient les Iraniens. Pourquoi? Parce que les Chinois achètent une bonne partie de la production pétrolière d'Iran. Hein. L'Iran est soumis en Occident à toutes sortes d'embargos, mais les Chinois en profitent parce qu'ils achètent une bonne partie de la production iranienne. Donc, eux aussi sont du côté des Iraniens. Sans compter, il y a d'autres choses. L'Iran, on le sait, essaie de développer une arme nucléaire. Ben oui. Ils sont probablement à quelques mois d'avoir une capacité nucléaire. Et en plus de ça, un autre ennemi des États-Unis qui a des relations clandestines avec l'Iran, ça s'appelle la Corée du Nord, qui a des armes nucléaires aussi. OK. Donc, attends, 2 secondes. Oui. 2 secondes, Normand. Je veux pas être alarmiste, mais je veux être lucide. Est-ce que tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, on est quoi, le 2 octobre? Que donc, théoriquement, janvier 2025 ou quelque part en 2025, que le conflit actuel pourrait prendre des proportions telles qu'on s'en irait vers un conflit de grade nucléaire. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? Je dis que c'est une possibilité. C'est pas une haute probabilité, mais c'est une possibilité. C'est du domaine du possible. C'est du domaine du possible parce que
Israël a des armes nucléaires. Ça, on le sait. Et c'était le premier État du Moyen-Orient à en avoir. C'est après, durant la guerre d'Algérie et durant le conflit de la France avec les États d'Afrique du Nord, que des Français ont transféré de la technologie nucléaire à Israël. Donc, depuis les années 50, Israël a des capacités nucléaires. On estime à plusieurs dizaines le nombre d'ogives nucléaires qu'ils ont. D'ailleurs, dans les années 70, lors du conflit entre la guerre des 6 jours, entre l'Égypte et Israël. À un moment donné, l'Égypte était sur le point donc de gagner contre Israël et Golda Meir, qui était première ministre d'Israël, a donné l'ordre de mettre des bombes nucléaires sur les Mirages français qui appartenaient. Mais heureusement, finalement, les Israéliens ont contre-attaqué et puis, bien sûr, les armes nucléaires n'ont pas été utilisées. Mais c'est pour montrer comment il y a ce danger-là. Il y a un potentiel. Et bien sûr, il y a une chose qu'Israël a aussi, ça s'appelle l'option Samson. Et c'est ça dont il a été question lors de la guerre des 6 jours. C'est que les Israéliens ont comme attitude, si nous, on s'en va, tout le monde s'en va avec nous. Ça s'appelle The Samson Option ou l'option Samson. Hein? C'est dans l'Ancien Testament, le géant Samson qui a fait tomber les colonnes du temple et qui a englouti tous ceux qui étaient avec eux. On sort un petit peu de la géopolitique pour parler un peu de culture. Est-ce que tu as vu, il y a 1 an ou 2, un film extraordinaire qui a été fait sur Golda Meir et c'était une comédienne, mes collègues André Sylvain vont pas le retrouver. La comédienne fabuleuse britannique qui jouait le rôle de Golda Meir et malheureusement, ce film-là n'a pas eu beaucoup le retentissement qu'il aurait dû avoir. Exactement. Et pourtant, c'est un film extrêmement important. Et à un moment donné, il y a une scène cruciale dans ce film-là où Golda Meir appelle Henry Kissinger. Et ils ont une discussion tous les deux, parce qu'Henry Kissinger était juif. Oui. Il a une discussion donc sur l'implication des États-Unis et tout ça. Et donc, ça remet en perspective tous les liens entre les États-Unis, jusqu'où les États-Unis sont prêts à aider Israël, qui est une question qui est cruciale et qui est d'actualité aujourd'hui. Là, Israël doit aider. Avec la campagne électorale actuelle aux États-Unis, les deux candidats à la présidence doivent absolument appuyer Israël parce qu'ils ont peur que ça ait un effet sur leur électorat, sur l'électorat juif. Par contre, il y a surtout pour les démocrates, et c'est pour ça que Biden est si inconditionnellement en faveur d'Israël, et ça risque de nuire à Biden parce que là, la communauté arabo-musulmane américaine menace de s'abstenir. Mm-hmm. Par contre, ces gens-là, est-ce qu'ils vont vraiment s'abstenir parce qu'ils savent qu'avec Trump qui est élu, ça va être encore... Ça peut être pire. Ça va être pire. Ça peut être pire, alors vous voyez, ça pose dans tous les domaines là, des choix fatidiques à plusieurs communautés, à la communauté arabo-musulmane. Est-ce qu'ils cessent d'appuyer Biden parce que Biden appuie Israël? Mais s'ils font ça, ils vont faire élire Donald Trump. Pour eux, ce n'est vraiment pas mieux parce que lui menace vraiment d'en expulser. Hein? Alors, non, on va vers une situation chaotique au niveau des États-Unis. Quoi qu'il arrive que Trump gagne ou qu'Harris gagne, il va y avoir une réaction chaotique des partisans de Donald Trump. Et sur la scène internationale, ben là, tout dépend de l'intensité de la réplique israélienne. Mais il faut, si on regarde ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, depuis 1 an, Israël, il va y avoir une réplique qui va être extrêmement dure, qui ne peut pas faire autrement que d'entraîner des représailles au niveau de l'Iran. Il va falloir voir dans quelle mesure les Russes et les Chinois vont aussi s'impliquer en faveur des Iraniens. Il faut quand même jamais oublier que tout ça a commencé le 7 octobre 2023. Il y a 1200 personnes qui ont été massacrées. Ça a été un bain de sang. 240 otages, dont d'ailleurs une centaine d'otages sont encore
peut-être vivant, peut-être mort, en ce moment à Gaza. C'est là que tout a commencé. Il y a des gens qui répliqueraient que ça a commencé en 1947, on s'en parlera lorsqu'on a expulsé les Palestiniens de leurs terres et qui ont abouti à Gaza. Oui, mais c'était quand même la Société des Nations qui avait décidé qu'il y aurait 2 États. Oui. Et Oui, donc, tout ça a été absolument. fait avec l'aval de la communauté internationale. Oui. C'est pas unilatéralement Non, mais ça a Israël... été fait par une guerre qu'Israël a gagnée. Oui. C'est pas la communauté internationale, mais c'est les forces armées d'Israël, enfin, de la communauté juive. On n'est pas toujours d'accord là-dessus, Normand, mais par respect pour les 1200 victimes du 7 octobre, je pense qu'il faut quand même toujours rappeler que c'est là quand même que ça a commencé, parce que le 6 octobre 2023, il y avait un cessez-le-feu. Normand, on s'en reparle la semaine prochaine, justement au lendemain du 7 octobre la semaine prochaine. Merci beaucoup, Normand Lester.